30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Le rendez-vous, il est pris. C'est la télé d'ici, sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, encore une fois, on va parler actualité. Et dans l'actualité, ça vous a peut-être échappé, puisqu'on est tous noyés par le football, par la CAN. On va parler de pêche ce soir. La Côte d'Ivoire, est-ce que vous le saviez, importe, je pense, jusqu'à 90% de sa consommation. L'objectif du gouvernement, d'ici à 2025, c'est de pouvoir produire localement 70% de sa consommation. Ça va coûter plus de 1049 milliards de francs CFA, ça rentre dans le cadre de vastes programmes. Enfin, c'est très compliqué. On va essayer de simplifier l'explication tout à l'heure avec notre invité, son pays Micheline Dion. Elle est consultante en pêche maritime et continentale. On l'avait reçue il y a plusieurs mois de cela. Elle avait été plutôt convaincante dans ce qu'elle avait dit, ce qu'il lui faut de repasser encore une fois ce soir sur le plateau de la télé d'ici. Elle sera rejointe aussi par un artiste, Jupiter Davaïb, qui nous revisite. Et avec lui, donc, on va parler de son actualité. Il nous jouera aussi quelques titres sur la scène de la télé d'ici, pour vous faire plaisir dans cet infotainment quotidien. Glisse est là, l'INSEE est là, Fils unique est là. Logiquement, on devrait vous offrir le meilleur de la télé, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre à la télévision sur NCI pour télévivre la bonne humeur, pour télévivre l'actualité, pour télévivre l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, du lundi au vendredi. 18h30 avec la particularité de marquer une halte le vendredi et de nous offrir ce que nous on a baptisé ici les portes du week-end. La semaine dernière, vous étiez en compagnie des anciens génies. Pour cette semaine, deux lycées d'excellence seront donc en confrontation autour même de cette table. Et évidemment, on va suivre tout ceci avec beaucoup d'intérêt. La semaine prochaine, ce sera pareil, deux autres lycées. La semaine d'après, deux autres lycées. La semaine d'après, deux autres lycées. La semaine d'après... Est-ce qu'on peut reprendre ensemble la semaine d'après, deux autres? Non, deux autres collèges. Oh. Bon, vous avez appris la leçon, donc la semaine d'après, deux autres? Non, deux autres universités plutôt, cette fois. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Tu as suivi Porte du Week-end? J'ai adoré. Tu as adoré? Franchement, j'ai aimé. Hein. En fait, je ne me suis pas ennuyée avec Arthur Banga. J'ai rigolé tout le temps. Et puis, le moment de la soirée, c'était le moment Fjord de Bior, Godo Godo. Ah, ouais. Et il était assis justement là où elle est, Glisse. Et tiens. Fjord de Bior, Godo Godo, franchement. Et les élèves qui ont réagi derrière, c'était magnifique. Très, très belle émission. C'est ça. Ils se sont dit merci. Ils se sont dit, mais ok, d'accord. À cet âge, on écoute du Fjord de Bior. Il m'a lancé une pique, là, Arthur Banga. Il me fait, le niveau était tellement haut ce soir que Glisse a demandé à Cheikh Ivan de ne pas être sur le plateau. Mais carrément. Glisse a demandé à qui? Je t'ai demandé à toi de ne pas être sur le plateau. Okay. En fait, tu vois, il est de l'école de l'INSEE, en fait. C'est ça, la complète. La complète a trouvé son visage masculin. C'est la bagarre. Nous, on veut gagner coûte que coûte. Ouais. On est là pour gagner, on n'est pas là pour enfiler coûte que coûte, il voulait gagner. Hein. Il avait demandé à un moment donné de supprimer le A, B, C, D, les propositions de réponse et tout. Bon, je pense que la suite des échanges ne lui a pas donné raison du tout. Voilà, c'est ça. Yam Tore? Mbudo parase Nyamtenga. Nyamtenga. Ouais, aujourd'hui, là, j'ai porté veste. Je m'appelle Mbudo parase Nyamtenga. Mais est-ce que, non, il ne pourra pas mettre le bouton, le Nyamtenga? Non, je vais essayer. Sinon... Faut rentrer ton ventre un peu. Non, c'est rentré là. Il ne faut pas dire ventre, c'est abdos qui est là. D'accord, voilà. ok, pardon. Voilà, donc je me présente, je suis... Non, la vérité, je fais abdos. J'ai arrêté parce que c'est dans mon dos, ça sort. D'accord. Je me parle Mbudo parase Nyamtenga. Hein. Je suis le varicelle des femmes. Le quoi? Varicelle des femmes. Ça veut dire quoi, ça? J'ai fini. Toi, on a dit tes larmes, attends des jeunes filles. Ça va? Et toi? C'était bien le week-end? Ouais, super. Qu'est-ce qu'elle a fait le week-end?
Je suis sortie. Bon, on est tous sortis, on se promène. Oui, je dis. j'ai De quoi on parle de quoi? fait la fête ce dit qu'elle est week-end. sortie. ça veut dire Habituellement, qu'elle a la fait la fête. tyrante. Non, Oui, franchement. non, j'ai fait la fête ce week-end et voilà. Là où on sait Comment? Là où on sait, là Ouais, non, un peu de partout. Ah ouais, d'accord. Ah, la virée. T'as En fait fait, le elle n'était mal. pas en plateau pour les portes du week-end. Elle était Ouais, tellement... donc j'en ai profité. Oui, elle en pour, a souffert. Honnêtement, elle a fait la ça a été Ouais, pénible. Ouais, Il fallait exactement. qu'elle évacue Donc, et tout ça. Je suis partie évacuer toute mon énergie. Tout le ça. stress. Je suis partie l'évacuer en soirée. Vous suivez la CAN? Oh, avec attention. La Côte d'Ivoire, c'est mercredi, hein, Ouais, mercredi, ouais. face à un gros L'Égypte. morceau. L'Égypte. Et d'ailleurs, on a vu récemment que la Tunisie avait battu le Nigeria. Ouais, c'était hier. Comme quoi, dans cette CAN... Ah, il faut s'attendre à tout. Ah non, mais il faut s'attendre Donc à les histoires tout. de pronostics de l'INSEE et tout, il faut oublier. hein. Moi, je sais que Côte d'Ivoire va gagner encore. Parce que j'ai remarqué que depuis un moment, la caissière, là, c'est bêté, non, caissier, là. Ouais. Faudra que caissier, là, c'est bêté, non. Tu sais que quand bêté voit tout ce qui est blanc, c'est Sarkozy voit. Donc il est prêt à gagner tout en même temps. Ah, d'accord. Mais évidemment, pour maximiser les chances, il faut que la Côte d'Ivoire soit solide partout, en défense, dans les buts, au milieu de terrain, position latérale. Il faut qu'on joue Mais peut-être également comme sur le jeudi. banc, il faut avoir un entraîneur de poigne. Il faut peut-être qu'on joue Ça comme compte. jeudi. Jeudi, tu vois, on avait la Ouais, hargne. ouais. Mais parfois, il faut aussi avoir un entraîneur. Vous trinchez et quand tout. même, hein, vous Pourquoi? les Ivoiriens, parce que vous avez dégardé dans le même poteau, là. On a vu ça dans le match d'Algérie, là. Il y avait Badara Ali et puis son papa à côté. C'est pas moi. Vraiment, on doit porter plainte. C'est une fake news. C'est un montage. Ah, Mais- c'est montage. Ah, d'accord. D'accord. Il faut un entraîneur de poigne. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Les gens sont optimistes, en fait. Hein. Franchement, Non, mais attends. les journalistes disaient la dernière fois qu'ils étaient Ouais. vraiment optimistes parce que au début, on n'y croyait pas. Mais petit à petit, ils ont réussi à créer une certaine cohésion. Quelqu'un a parlé de moteur diesel. C'est Voilà. magnifique, Oui. mais qui avait été précédé en cela par l'INSEE. Bon, on ne sait plus qui a Il plagié a dit qui. que l'équipe type était pense qu'il en m'a- formation, il m'a- en création. Mais ça. surtout, Donc, tu sais ce que je pense? c'est quoi? Donc j'espère vraiment qu'on va gagner cette CAN. Mais comme tout le monde, l'INSEE. Mais dans tous les cas, en 2023, il y a aussi la CAN qui se joue chez nous. Ouais, Donc ouais. là, il faudra encore plus gagner. Si on peut gagner, tu vas avoir 4 étoiles sur le maillot. Mais tu vois, là, qu'on s'entraîne. Enfin, là, on ne s'entraîne pas. Non, C'est non, ça, on s'entraîne d'accord. pas. Ouais, non. En tout cas, nous, on est qualifiés. On vous attend là-bas. Ouais, t'inquiète, on arrive. Vous savez que la Côte d'Ivoire a changé d'entraîneur? Comment? La Côte d'Ivoire a changé d'entraîneur. Ah bon? Ouais, ce n'est C'est plus fait Patrice quand Baumel. Information Mais, exclusive. non, on Vous ne sait saviez pas. pas apparemment. Ouais, non, mais on ne sait pas ce que Chèque va sortir. Il va sortir quoi? La Côte d'Ivoire n'a plus le même entraîneur. Va au bout de Je- son je Je propos. vous propose en exclusivité, c'est ça aussi l'intérêt de regarder la télé d'ici. On a parfois donc des images et des informations exclusives. Voici le nouvel entraîneur de la Côte d'Ivoire et je suis sûr qu'avec cet entraîneur, la Côte d'Ivoire devrait logiquement remporter le trophée. Je suis pas aussi sûre que toi. Je suis pas Non, ça convaincue. va. Ben, Baumel reste jusqu'à Noël ordre, parce que là, ça va être chaud là. On va parler un peu cinéma. Il y a une série événement qui est annoncée Ouais. pour une diffusion Ouais, le une 1er février. Très belle série, sur, exactement. Inédite, Oui, exclusive, qu'on diffusera, sur NCI, tout à fait. juste après ça. Donc, Chèque, tu m'as devancé. On parle bien évidemment d'une série inédite qui célèbre la musique d'Afrique francophone. Alors, je vais vous raconter rapidement l'histoire. À la mort de son père, Gina Bidi reçoit en héritage Mélodie. C'est une grande école des arts de la scène. L'école est située à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et Bernard, son oncle, lui, propose plutôt de vendre l'école et le terrain à un businessman afin d'y construire un centre commercial. Bien évidemment, Gina s'y oppose et elle va tout faire pour faire vivre l'école, malgré les bâtons dans les roues qu'elle va recevoir. On regarde la bande-annonce. C'est mon boss, le propriétaire de l'école.
Il est décédé. Les vœux de votre défunt père sont les suivants. La maison reviendra à Moïse, l'école Mélodie à Gina. Écoute, l'école de papa ne marche pas comme tu le crois. Ici, la culture ne paye pas. L'école ne marche pas, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que je veux qu'on la vende à prix d'or. Mais comment est-ce que tu veux qu'on vende quelque chose qui ne marche pas à prix d'or? Au fait, ils sont au courant que je dois tout raser pour faire un supermarché. Je n'ai pas assez de temps, alors on va devoir faire vite. Madame est en retard et c'est elle qui fait l'exigeante. Tu veux ma photo? Pardon? Ta photo? Comme je fais de l'afro-pop, je suis venue en Côte d'Ivoire pour chercher des danseurs pour compléter mon équipe en Europe. Et on ne choisira qu'un danseur. Cette école, en plus du fait que ce soit un business, devient une affaire personnelle. Allô, Ston? Je suis choqué pour la vente de l'école. Mélodie, à partir du 1er février sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la série est une adaptation du film qui est sorti, lui, dans les années 70, en 76 plus précisément, La Vic. Donc ça s'appelait pas Mélodie, la victoire en chanson, mais Mélodie, la victoire en chantant. Plusieurs artistes donc font leur apparition dans la série. On va retrouver Mewé, Lokwa Kanza, Feu Jacob de Varieux, Dobé Niaoré qu'on a pu voir et beaucoup d'autres artistes encore. La série réunit 3 générations d'acteurs ivoiriens, donc des plus anciens aux plus récents. On a pu apercevoir Flank Vlehi, André Agouré, Landry Nyamba et beaucoup d'autres encore acteurs. En termes de musique, on va retrouver absolument de tout. Du zouglou, du coupé-décalé, de la rumba, de la musique classique, de l'afro-trap. Les chorégraphies sont à la fois donc traditionnelles et modernes. Mélodie est une série à ne surtout pas louper. Rendez-vous le 1er février à 20h30 sur NCI. Merci Lindsay pour cet update cinématographique. La première comédie musicale ivoirienne à retrouver à partir de 1er février à 20h30 précis sur NCI. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est que toute l'équipe de Mélodie sera en plateau le 1er février dans la télé d'ici pour en savoir un peu plus. Merci encore une fois pour ces précisions. On va glisser vers Glisse. Allez-y. Glisse qui depuis quelque temps aborde des tenues qui glissent. Tenue de soie, tenue glissante. Non, franchement, aujourd'hui, j'avais froid. Donc j'ai voulu mettre quelque chose. Le noir, tu sais, ça attire la chaleur. Alors on se posait la question pourquoi le biceps n'était pas et l'épaule n'était pas apparent. Aujourd'hui, je suis très frileuse. Ouais, très frileuse. Tu veux une petite couverture? Donc ça va, tu vois, je bouge pas trop et tout. D'accord, tout va très bien. On va lancer quelque chose avant ça? S'il te plaît. Glissade. Je sais que toi, t'es pas amateur de boxe. T'es pas amateur de sport de combat, non? Ça dépend des sports de combat. La boxe, jusqu'aujourd'hui, personne n'est parvenu à Te battre? à m'expliquer le bien fondé de ce sport. Mais si! Tu aurais 2 individus adultes, Ah oui, ouais, non, père pas de ça, famille, pas ça. Ah ouais. ou 2 femmes, mères de famille. Il paraît que c'était le sport préféré d'Amphéphale. Oui, parce qu'il paraît qu'on ne triche pas dedans. Ajoute très intelligent. Mais après, on a compris qu'il y a des matchs qui sont parfois truqués. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a 2 adultes qui se battent, au point de... Ils s'aiment tellement qu'ils doivent se défigurer, se mettre en sang. Ouais. Et puis, il y a des gars qui parient, quoi. Ouais, Comme 2 carrément. coqs qui se battent. C'est vrai. Ouais. Personne ne m'a encore convaincu de... Non, mais c'est par un avis contre- personnel. Par contre, si tu veux faire de la boxe, mais pas forcément pour de la compétition, mais juste, tu vois, pour relâcher toutes les tensions avec un sac de boxe. Non, mais Oui, là, sérieusement. tout va bien. Oui, là, c'est bon, tu peux. Non, Il y a c'est l'histoire physique. de... Oui, Je n'ai pas avec encore C'est quelqu'un. avec le sac de boxe, en effet, comme tu dis, là, c'est beaucoup mieux. Puis imagine, chaque t'es Avec une autre défiguré personne, quand même. Tu peux finir avec des quoi traumatismes. Tu sais que Mohamed Ali, il a fini comme ça, avec la maladie de Parkinson. C'est ça. Oui. Voilà. Bah, celui dont on parle ce soir, j'espère en tout cas qu'il finira pas comme Mohamed Ali. En tout cas, c'est la nouvelle star mondiale de l'UFC. Alors, MMA, en fait, ce qui veut dire en anglais Mixed Martial Arts, en français. Les arts martiaux mixtes, en fait. Et UFC, qui est l'Ultimate Fighting Championship, c'est l'organisation la plus importante, justement, de ce sport-là. Et le grand gagnant pour cette année, encore, c'est Francis Ngannou. Il a conservé son titre de champion de poids lourd MMA. Il a battu Ngannou, un Français, Cyril. Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Ça ressemble à du success story, parce que le gars, il est né au Cameroun. Il a une enfance plutôt difficile, en fait. Il abandonne très tôt les études. Il enchaîne des petits boulots. Il va conduire même les motos
mototaxi, ainsi de suite. Il était battu quand il était plus petit par son père. Sa mère aussi était battue, ses sœurs également. Et puis finalement, il a décidé de prendre la route du désert, donc d'arriver en France de façon très très clandestine. Il va être SDF, sans domicile fixe, sans papier aussi. Et puis finalement, il va rencontrer les bonnes personnes, donc un entraîneur qui va l'emmener justement très haut dans ce sport-là. L'entraîneur qui va d'ailleurs abandonner par la suite parce qu'il estime que la personne veut prendre plus de lumière que lui et donc il va continuer son chemin tout seul. La petite histoire marrante derrière, c'est que l'entraîneur qui l'a abandonné va récupérer un nouveau poulain et c'est celui-là qu'il va rencontrer samedi dernier au Honda Arena, c'est aux États-Unis, donc lors de cette confrontation-là, et il va remporter haut les mains. Alors le mec, on le définit comme un 4x4. Sa puissance est définie comme un 4x4 sport lancé à toute vitesse. Donc en fait, pour l'instant, il est imbattable. Il est impressionnant et quand on le voit, quand il passe, en fait, les gens, ils le laissent passer tout simplement. Donc c'est vraiment une très très belle histoire. Aujourd'hui, il est devenu riche, il s'occupe de sa famille, mais surtout, il est au sommet du monde en fait. C'est le tout premier noir d'ailleurs, tout premier africain. Voilà. Merci Gliss pour cet update. Je crois que j'ai suivi cette confrontation. Tu as suivi le match mais finalement, tu aimes? Non, et je pense qu'il aime bien regarder. Il faut que je suive pour être au parfum de l'actualité. Non, je pense que ça ne le dérange pas de regarder. On regarde des scènes de guerre et tout, ça ne dit pas qu'on est pour autant amoureux de la guerre. Mais je pense que ça ne te dérange pas de regarder, mais tu ne veux pas forcément participer. Et puis même, je trouve que tu es trop précieux. Tu vois, genre, je sais pas. Tu veux pas te faire mal, c'est ça? Non, genre, je sais pas, Cheick, il peut faire du djembé, il peut faire des choses comme ça, mais de la boxe, non. C'est vrai, du ça foot. C'est pas un procès d'intention, ça, Cheick? Non, mais je pense que la boxe, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, non, quoi. Mais le foot... Non, Cheick bon, aime bien. Sommes OK avec la glissade? Bon, on est OK. Hein, une glissade complétée aujourd'hui par... Tu m'étonnes. Et puis ça soulève tellement de passion de ta part, Lindsay. Est-ce que tu n'aurais pas des ambitions un petit peu cachées non, il aime les boxeurs. Pour être boxeuse? Non, pas du tout. Non, mais par contre, je trouve que ce... Mais non, jamais. Elle aime les boxeurs. Non, au contraire. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Je sais que c'est très avait suivi impressionnant. le match de boxe de Youth the Problem. Ouais. On était restés là-bas jusqu'à 2h du matin. Ouais. Franchement, les gars, c'est des héros, en fait. Ça m'impressionne. C'est dingue. Ah bon? Tu sais quoi? Moi, je préfère les boxe. Parce que c'est le seul sport où le public souffre. L'acteur lui-même, il souffre. Ou le quoi? Tu vois un peu? Non, ça dit le public, ça dit tes fans. Ah ouais. Quand tu perds, ça fait mal. C'est vrai que Mais toi aussi, tu es sur ton lit d'hôpital, ça fait mal. Oh. Alors que le football... Mais c'est pareil que le football, hein. C'est pas la même chose de... Si, le public, les supporters, ils souffrent, les joueurs aussi, ils souffrent. Oui, mais ils vont pas à l'hôpital, des massages et tout ça. Hein. Les joueurs, dans les masses, ils vont en boîte de nuit. Mais ça fait mal. Non, mais quand même, franchement, ils ont alors quand même que ici, le boxeur est là-bas en train de... Oui, mais ils ont quand même un entraînement intensif. Les footballeurs ont un entraînement intensif. Oui, je sais. Vous pouvez me convaincre, j'aime la boxe. D'accord. Voilà, okay. il préfère la boxe. Voilà. C'est quoi les nouvelles Yamtsenga? Ah bon, vraiment, vous savez, il y a un proverbe burkinabé qui dit si tu peux que tu peux pas, puisse peut. Que tu peux, puisse. Que ce que tu peux pas, puisse. Je vais donner... Je sais que ce qui va lui-même, il est étonné, mais c'est pas grave. Je vais simplifier ça dans l'explication. On a tous besoin de cette l'explication, c'est simple. Ça veut dire... C'est ça, l'explication. J'ai rien compris. Ah, c'est que tu n'as rien compris encore. D'accord, pas de problème. Moi-même, là, je demande pardon. Je demande pardon au Burkina. Eh, Burkina, bravo, vous t'es qualifié, c'est bon. Mais doubler, vous voulez faire là, c'est pas bon. On ne comprend pas. Burkina est le premier pays qualifié pour les quarts de finale. Maintenant, on ne sait pas, Burkina avait fait doubler. Tu sais qu'actuellement, il y a une affaire de mondial, de nombre de coups d'État en Afrique. Guinée avait pris, Mali a arraché ça à Guinée. Donc actuellement, là, c'est bizarre. On a l'impression que Burkina ne veut pas. Je demande pardon au peuple burkinabé. Vous n'avez qu'à sciencer aux populations. Il ne faut pas vous voir prendre ça, le championnat, ça, vous n'avez qu'à le laisser. C'est pas bon. Donc là, vraiment, pardon. On est avec vous, on vous soutient. Roch Christian Carboré, pardon. Vous n'avez qu'à sciencer, il ne faut pas vous voir faire le coup d'État là-bas. Pardon. Bon, putain, mais ils ont déjà fait, je ne sais pas. Bon, donc c'est ça. Ils ont été qualifiés, c'est bon. La dernière fois, là, il y a un Tampiri qui est venu ici, on appelle Fils Unique. Vous connaissez lui, non? C'est un artiste, il est venu chanter ici, non? Il est petit. Fils Unique, voilà. Et puis il a un peu du ventre. Voilà, c'est lui-même.
quelqu'un ivoirien m'énerve même. Il fait des trucs et puis il dit non. Il a santé ici pour dire non. Nénéfant pied cassé est arrivé avec pied cassé. Je ne sais pas si il a santé pour Côte d'Ivoire là. Mais vraiment, son chanson là, c'est pas bon. Hein? Pourquoi? Parce que tu sais que dans un exercice, là, quand on fait dissertation, il y a l'introduction, le développement avec les conclusions. Dans l'introduction, il y a souvent les petits trucs qu'on a fait sortir les hypothèses. Alors tu connais hypothèse. C'est pas moi, il faut arrêter l'école. On commence par l'introduction et on finit par la conclusion. Mais Ivoiriens, ça fait le contraire. Ils ont commencé par la conclusion. Comment? Ils ont gagné ceux-mêmes qui sont champions de titres à faire des Coupes d'Afrique, là, Algérie. Bon, si vous avez gagné les finales là-bas, là, vous allez gagner combien encore? Parce que moi, mon cœur bat. Regarde par exemple, chaque finale que Côte d'Ivoire joue, c'est avec Ghana. Et puis on prend. Voilà que Ghana est déjà éliminé. J'ai réfléchi. Ils vont jouer avec qui? Pardon. Vous n'avez qu'à vu ça. Donc, nous, aller là au Burkina, nous, on est déjà prêts. On est en quart de finale. Ça veut dire qu'on va rentrer au Burkina avec quart. Pourquoi? Il y a les demi-finales. Non, c'est comme ça. Nous, on ne s'amuse pas avec le football. Hein. On a dit, là où vous arrivez, c'est ça votre moyen de déplacement. Si vous y arrivez demi-finale, il n'y a pas de problème. Peut-être vous pouvez rentrer en chose, comment on appelle ça là, Yod. Mais moi, je suis pas burkinabé. Tu n'as pas Pourquoi tu mets ta poutane? Moi, il y a dit Yod. Attention, nous-mêmes, il n'y a pas de l'eau. Ça dit le Yod là, non? Le Yod là, quand c'est rouge jusqu'à... Arrivé sur port de Côte d'Ivoire, il y a sable, ça freine tout. Et puis les joueurs sautent comme ça. Burkina. Ah, d'accord. Non, vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Donc, nous-mêmes, on demande pardon aux peuples africains. Vraiment, vous n'avez qu'à laisser un peu le coup d'État. Ça n'honore pas l'image de l'Afrique. Voilà le Cameroun. Mais, si j'ai un conseil à donner avec à Badara Ali, le gardien de l'équipe de football. Nous tous, on est garçons. Tu es garçon, moi j'ai un garçon. Mais Glisse n'est pas garçon. Non, il n'y a pas de garçons. D'accord. OK. Il n'y a pas de garçons. Il y a garçon dans le public où il n'y a pas de garçon. Monsieur Badara Ali, c'est mon ami personnel. Mais tu as fait un truc au Cameroun là. Ça a gâté tout. Tu sais que nous, les garçons, quand on s'en va avec un femme, on en a une position préférée. Badara Ali allait gâter ça au Cameroun. Zouka, il y a une chanson qu'on a dit Deboukeina, pio, deux mètres. Ah, cette même tu as mélangé. Tu connais pas cette chanson-là? Non. On dit Deboukeina, pio. Et puis on chante, on répond. Depuis Badara Ali a fait position de Deboukeina. Gomez même de plus de Boukeina. Merci. Merci Diamtenga, on va marquer une pause. On sera rejoint dans quelques instants par Micheline Dion et Jupiter Davaï. On va parler respectivement poisson et musique. Poisson. C'est vrai que de manger du poisson accompagné de bonne musique. C'est la première fois que je parle poisson. En général, je mange poisson. Ouais. Mais ce soir, je vais parler poisson. Parler poisson, ouais, c'est une langue. C'est une langue et un langage que maîtrise Micheline Dion. Elle est consultante en la matière. On va parler avec elle dans quelques instants. Il y a la pause et puis après on se reparle. À tout de suite. Sur le plateau de la télévision pour télévivre, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. On va parler dans quelques instants poisson avec celle qui est certainement une des spécialistes de cette question. Micheline Dion, merci d'être là. Merci. Vous êtes consultante en pêche maritime et continentale. Avec vous, on va parler du niveau de consommation des Ivoiriens. Il paraît qu'on importe plus de 90% de notre consommation. Absolument. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi on ne produit pas? Tout à l'heure.
Merci d'être là. Ça va, Jupiter? Ça va au top. The vibe. Yes, sir. Merci d'être là. C'est pas, vous avez préparé l'émission avant ou... On lui fait Jupiter, il a tué. C'est la signature. Vous savez ce qui se préparait là? Qu'ils avaient Non, préparé mais je sais l'émission ensemble et qu'il tout? fait tout le temps ça avant de chanter. Ah d'accord, je croyais que pour ça c'était... C'est ma signature. Donc vous l'avez préparé à toi finalement à l'émission. Ça veut dire au secours, venez m'écouter. C'est la signature en fait. En langue, ça veut dire venez à moi. Ok. S'ils ne viennent pas, ça pose pas de problème. Hein. Ça, C'est juste une invitation. Ouais, c'est juste une invitation. Ils Très ne sont bien. pas forcés. Suivez la canne? Bien sûr. À pêche? Le football. Le football. Le football. Bon d'accord, vous suivez la canne, très bien. Malheureusement, la Guinée est sortie là tout à l'heure. Yeah, à peine. Jupiter. À peine. À peine, hein? Bien placé, bien placé. Bien placé, hein. Bien placé. Venez m'écouter. Non, ça, c'est pas ça. La Guinée est sortie, ça, c'est la Befan. Ah, d'accord, bon, écoutez, Voilà, tu vois. vraiment, dommage pour la Guinée et bravo à la Gambie. Ouais, bravo à la Gambie. Hein? Parce que c'est le meilleur qui a gagné, on dira. Donc du coup. C'est ça, c'est tout à l'heure. Alors justement, je vous rappelle quand même les scores. Hier, le Burkina, vous le savez, a obtenu son ticket pour les quarts de finale en faisant donc déjà nul face au Gabon, mais en remportant dans la séance des tirs au but. Le Nigeria, c'est la grosse surprise de ces huitièmes de finale. Le Nigeria qui est tombé face à la Tunisie. C'est totalement incroyable. Tu sais le marabout? Ouais, Oui, c'est vrai. le fameux L'ami de Glisse. Le Glisse. Ah non, c'est pas marabout, je sais plus, c'était un prédicateur. un prédicateur. C'est Un prédicateur. Bon, alors là, c'est assez inquiétant. Bon, donc c'est la Tunisie qui finalement passe, hein, cette étape-là. Les matchs joués donc aujourd'hui, 0 Guinée, 1 pour la Gambie, donc la qualification de la Gambie pour les quarts de finale. But de Moussa Barrow à la 71e minute. Le match s'est disputé au stade Omnisport de Bafoussam. Depuis maintenant quelques secondes, c'est le coup d'envoi de la rencontre Cameroun-Comores avec un avantage évident, certain du Cameroun, puisque les Comores partent amputés déjà de 2 gardiens titulaires et de 12 joueurs testés positifs à la Covid-19. Bon, allez, le Cameroun pourrait en faire Mais une comment bouchée. ça se passe? Ou C'est-à-dire peut-être pas, puisque c'est la canne de toutes les surprises. C'est peut-être une question bête, mais c'est-à-dire que il y a 12 joueurs qui ont été testés positifs au Covid, il y a, je suppose, des remplaçants. Bien Donc sûr. c'est les remplaçants qui vont jouer. Ils sont en nombre de 11, puisqu'on retient 23 joueurs. D'accord, mais c'est-à-dire qu'ils vont... ils sont en une infériorité numérique ou Non, pas? ils vont démarrer à 10 joueurs, un D'accord. gardien déjà, Ok. et il y aura un remplaçant. Faut que tu fasses une petite rubrique. Ouais. Le sport Non, mais pour les c'est nuls. dingue. Non, mais attends, Parce c'est qu'on dingue. comprend pas en fait, tu vois. Ça veut dire en gros que la plupart des Une joueurs... sélection pour une compétition de ce type, c'est 23 joueurs qu'on retient. En bien. tenant compte de toutes les hypothèses possibles. Il y a des joueurs qui pourraient se blesser, il y a des joueurs qui, pour telle ou telle Oui, raison, ils ne peuvent pourraient pas sortir, jouer. carton Peuvent rouge. sortir. Il y en a qui pourraient couper de carton rouge, de suspension, ainsi de suite. Donc vous avez dans votre panier de joueurs 23 joueurs dans lesquels le sélectionneur doit puiser en fonction de sa tactique, de sa stratégie, et voilà. C'est comme Donc dans là- le désigné Sauf que là, il n'a plus il y a trop de... seulement Il a une un marge de joueur. manœuvre qui est assez réduite quand même. Donc là, il y a seulement un joueur qui va peut-être ne pas Il sera jouer... sur le banc de touche. Qui va peut-être ne pas jouer tout le match, mais sinon tout le monde est obligé de jouer. Voilà, c'est ça. Et sans Ça faire va de faire le fausses bonheur notes. aussi de ceux qui ne sont pas titulaires. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Vous parlez comme... visibilité, ça fait de mal à Ouais, mais personne. là... Vous parlez comme les Asiates, les Chinois plus exactement. Quand il y a un problème, il faut l'analyser sous 2 angles. C'est un problème, mais c'est aussi une opportunité. Bon, là, faut qu'il... OK Ouais. C'est bon? Ouais, oui, c'est bon. On peut... Demain, Sénégal-Cap-Vert, 16h, à Bafoussam, et Maroc-Malawi à partir de 19h. Bon, écoutez, l'Algérie, vous le savez, donc, est sortie depuis la semaine dernière, sortie Algérie par la jaune. Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. La faute, elle est surtout du côté de l'Algérie qui aurait dû négocier, batailler crânement les précédents matchs. Ça n'a pas été le cas. Et s'il y en a un qui en garde un souvenir amer, d'ailleurs, pour reprendre un supporter fanatique algérien, il passe plus de temps dans les points de presse que sur les pelouses. C'est l'entraîneur algérien, le sélectionneur Belmadi. On vous a retenu comme ça Gouma qui fait quelques ça. punchlines. Ouais, c'est jamais. Alors, c'est paradoxal, il est toujours dans les points de presse, mais il est celui qui attaque le plus les journalistes. Et autant le dire, il ne mâche pas ses mots. On vous a gardé une petite sélection. J'aimerais connaître votre sentiment par rapport au rendement de votre capitaine, Riyad Mahrez, qui a bénéficié des vacances exceptionnelles à la veille du tournoi majeur. Ne va pas pointer déjà ton joueur qui t'a fait, qui vous a fait tant de bonheur, qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencez à pointer du doigt, ou lui, ou moi. Donc vous aurez voulu quoi? Que je mette Riyad Mahrez sur le banc de touche? Ça, par exemple? Changement? Ok, ben j'ai pas changé. J'ai laissé Riyad Mahrez jouer. Et quand vous dites parler de vacances, vous êtes
au minimum pas bien informé, au pire un peu malhonnête, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, à ce point-là, ouais, à ce point-là. Donc on a perdu, on s'est pas qualifié parce que Riyad était en vacances. Ça a été incroyable. Vous parlez de l'irrationnel. Alors, ça veut dire que vous-même vous peinez à trouver des explications pour cette élimination. Alors nous, on va aller tout droit. Est-ce que c'est pas l'esprit d'Albert Ibossé qui a hanté les Fennecs pendant toute cette CAN? C'est la conférence de presse après match Algérie-Côte d'Ivoire. Juste un petit rappel, s'il vous plaît. Prochaine question. Je sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur, mais il a fait une faute professionnelle. Je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Mais je vous rappelle qu'à Abidjan, toute l'année, il pleut. Donc quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? En 2023, quand vous allez vous apprêter. Monsieur, vous êtes journaliste? Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun, maintenant, aujourd'hui. Donc c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un. Vous avez posé votre question, classe. Il n'y a plus besoin de... C'est plus une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Belmadi, sélectionneur de l'équipe de l'Algérie, des Fennecs de l'Algérie. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu attaquer comme ça sur le terrain, en fait. Ouais. Non, mais il est très sur le terrain, ça aurait pu porter fruit, quoi. Mais non, mais après, les questions étaient très mal placées. Il a reçu aucune question professionnelle. En vrai, toutes les questions étaient mal placées. Un peu de fair play, non? C'est un être humain. Tu sais, quand la personne est publique, c'est un être humain. Là, il était sur une défaite et vous lui posez des questions qui n'ont rien à voir avec la conférence de presse. C'est pas bon. Non, mais il a souligné... j'aurais peut-être dit différemment, mais... Il a souligné un fait, c'est que quand on gagne, il n'y a pas de souci, tout va bien. Quand on perd, il faut savoir aussi manager. Il a dit penser quand même au bonheur que ces mêmes joueurs vous ont prodigué. Enfin, ce bonheur qu'ils vous ont fait il y a quelques années. Après, absolument. Alors, Gliss a sorti le terme clé, elle a parlé de Goumin. Il y en a un aujourd'hui qui est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, c'est un supporter algérien. Lui, c'est du Goumin exposant 10, c'est-à-dire qu'au-dessus, c'est le ciel, quoi. Après, il n'y a plus rien. Hein? On va regarder d'abord comment il a réagi avant la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie. OK? Là, pour le coup, il était... confiant. Non, ça, c'est au-delà de la confiance. Regardons, vous allez comprendre. Il faut absolument que l'Algérie gagne. Oh les gars, à croire que demain on joue contre l'Allemagne, à croire on joue contre l'Argentine. Oh, c'est la Côte d'Ivoire, les gars. La vie de ma mère, battre la Côte d'Ivoire, c'est une formalité. Alors, effectivement, c'était une formalité. Il fallait juste battre la Côte d'Ivoire. Même 1-0 était suffisant. Malheureusement, coup du destin, ironie du sort, l'Algérie, championne en titre, tombe face à la Côte d'Ivoire sur un score sans appel. 3-1, on aurait dit 4-1, mais le quatrième, c'était un hors-jeu. Bon, 3-1, tout de même. Je propose qu'on réécoute ce qu'il a dit à la fin. À l'issue. Le match n'était même pas terminé. C'est ce qui est intéressant. On était pratiquement à la fin. Mais c'était déjà plié, 3-1. Voilà, je comprends pas ce qui se passe, les gars. Je suis dépassé. D'autant plus que la Côte d'Ivoire, ils sont déjà qualifiés. Et ils jouent leur vie contre l'Algérie. Je les ai jamais vus jouer comme ça. Voilà. Après, ça se dit frère. Ouais, nos frères algériens. Arrêtez un peu votre hypocrisie. Voilà, les Ivoiriens, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas la vie de ma mère. C'est ça le problème. Lui, c'est son travail. Lui, c'est un supporter Mazo. Déjà, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Okay. Il brise des délais à chaque fois. Je pense que lui, il n'est jamais du bon côté. Il n'est jamais du bon côté. C'est un négrier. C'est pas gentil, ça. Tu supportes toujours les perdants, c'est ça? C'est ça. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, avant, on a vu donc, la réaction avec beaucoup, très hautain, tout et tout. Deuxièmement, la vie de ma mère et tout. Là, c'est les frères. Mais je vous propose maintenant de regarder comment il a réagi après le match.
Là, c'est à froid. Voilà, bon, écoute, regarde. C'est un délice. Il a tout cassé. On est les plus nuls du continent, on est trop nuls. Nuls, la vie de ma mère, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, la vie de ma mère, j'y crois pas. J'y crois pas. Comment on a fait pour perdre? Oh, misère de misère. Et voilà, à cause de Bounedjah. Mais qu'est-ce qu'on est nuls! Mais on est nuls! Défensivement nuls! Offensivement nuls! Mentalement nuls! La vie de ma mère! Oh, Djadja! Y a pas moyen, Djadja! Y a pas moyen de gagner avec Djadja! Oh là! C'est plus l'Algérie! C'est l'Algérie rentre! Mais les joueurs d'Algérie! Oh là, vous rentrez à pied! Du Cameroun à pied, vous rentrez! En Algérie, pour regarder un match, ils ont dû régler la parabole pendant 5 heures! 5 heures de réglage pour se prendre un 3-1! C'est ça, les gars, c'est pas honte! Et nul! La vie de ma mère! Regarde la parabole, regarde, Miskina! La vie de ma mère! Oh là, la parabole! Elle est aussi résistante que la défense de l'Algérie. La vie de ma mère Bounedjah avec sa fausse moustache. Oh là, regardez-le. On dirait un commissaire. Oh là, on dirait un commissaire, le commissaire Bounedjah. Mais de toute façon, Belmadi, il passe plus de temps en conférence de presse que dans les vestiaires avec ses joueurs. C'est pas aux journalistes qu'il faut parler, Belmadi. C'est à tes joueurs. Oh là, toute la semaine, t'es en conférence de presse. J'en suis sûr qu'au moment où je vous parle, il est en train de répondre à des journalistes. Mais c'est fini maintenant, Belmadi. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'adore ce mec. Non mais la question que je me pose... Il est extraordinaire. Il est connu pour ça. Il a récupéré sa PS, il a demandé, allez voilà, c'est fini. Il se met au balcon, il jette la PS. Ouais, mais la question que je me pose, où est-ce qu'il a toutes ces parce qu'en fait, c'est vraiment son travail. C'est-à-dire que si jamais on suit son compte Instagram, il fait ça tout le temps. À chaque match, il va casser une télé. Et puis je me dis, mais... Bon, ça coûte pas cher, apparemment, les télés. Bah si, ça comme je dis, il a une équipe qui perd tout le temps aussi. Donc... non, voilà, c'est moi pas. Il casse pas d'écran à chaque match, sinon il y a un problème quand même. À chaque défaite, une fois, il a cassé. Une fois, il a détruit une voiture. Il s'est cherché le bois. Il a détruit une voiture. Il n'y a pas moyen, Djadja. Ce n'est plus l'Algérie, c'est l'Algérie rentre. Ils vont rentrer à pied. Belmadi, il fait plus de points de presse qu'il ne parle à ses joueurs dans le vestiaire. Mais c'est fini, Belmadi. C'est fini, Belmadi. Bon, allez, il y a un autre sujet plus appétissant. On va parler poisson. C'est fini avec la canne. Hein? Plus c'est bientôt l'heure. Je sais pas si c'est braisé ou pas. Alors, Micheline, la Côte d'Ivoire tout entière, et c'est l'actualité, a appris, à la faveur du dernier Conseil des ministres, qu'on importe plus de 90% de nos produits poissons, on va dire ça comme ça. Estimé à environ 400 000 tonnes. Hein. Mais pourquoi? Il faut dire au départ que la politique que la Côte d'Ivoire a fait était axée sur l'agriculture, avec le café, le cacao, en mettant de côté, bien sûr, ces protéines-là. Donc, aujourd'hui, on essaie de rattraper le temps. Et il y a un ministère dédié à la pêche, aujourd'hui. Donc, ce sont ces politiques-là que nous sommes en train de mettre en pratique. C'est bien le ministère des Ressources halieutiques et animales. Au départ, l'agriculture, le ministère des Ressources animales halieutiques était à l'intérieur de l'agriculture. C'est cela. Et donc, les politiques ne pouvaient pas vraiment s'appliquer comme il se doit. Et donc, il fallait parler de café, de cacao, des VA, de toutes ces choses-là. Ça a été le premier point qui a vraiment marqué le point de la pêche. D'accord. Ensuite, au niveau de la pêche, même en tant que telle, on n'avait pas encore pris le dessus. Mais quand on regarde de la manière dont la Côte d'Ivoire est arrosée du nord au sud, avec plus de 550 km de côte, c'est totalement paradoxal. C'est totalement paradoxal. Et ça vient d'où tout ce poisson qu'on est des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, la Gambie, la Guinée. C'est des pays voisins qui alimentent la Côte d'Ivoire par rapport à l'importation du poisson. Et c'est sans compter aussi les produits en conserve. Absolument. Qui sont aussi importés. Oui, les produits en conserve, il faut dire que quand même la plus grande partie de ces boîtes de conserve se font au niveau d'Abidjan. D'accord. Et qui sont exportés vers l'Union européenne, je crois. C'est rassurant. L'ambition, c'est de pouvoir assurer 70%,
on va dire, de la production des produits donc, liés aux poissons et tout, d'ici à 2025. Est-ce que c'est faisable? C'est tenable? C'est vraiment possible. C'est vraiment possible parce qu'aujourd'hui, avec la politique qui est axée sur l'aquaculture, ça peut être un relais. Et puis aussi, le poisson, c'est une ressource qui se régénère. C'est différent des mines que quand on a fini de creuser la terre, ça ne pousse plus. Ouais. Mais les politiques qui sont aujourd'hui prises, non seulement même au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne, de la FAO, ce sont des choses qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle pourra mettre ses politiques en marche, ça va vraiment aider le pays de telle sorte qu'on puisse sortir de cet engrenage-là. Alors, il y a 2 programmes décidés par le gouvernement, par le Conseil des ministres, qui doivent soutenir donc, cette ambition-là, d'arriver donc à couvrir 70% des besoins à l'horizon 2025. Je vais les rappeler rapidement. D'abord, c'est la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire qui va s'étendre sur la période 2022-2026. Et le deuxième programme, dénommé Programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, ces 2 programmes ont été adoptés donc en Conseil des ministres. Et de façon spécifique, ce programme d'élevage, de pêche et d'agriculture, qui a un coût global de plus de 1049,44 milliards de francs CFA, a pour objectif déjà d'améliorer la compétitivité des filières animales et halieutiques, en cohérence avec les principes de protection environnementale. L'autre objectif, c'est donc l'amélioration de la gouvernance du secteur et des moyens d'existence des acteurs. Pourquoi on parle de gouvernance du secteur? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au départ, les acteurs n'étaient pas vraiment associés. Et puis, il faut dire aussi qu'ils n'avaient pas pris en compte le travail des femmes. Or, c'est le travail des femmes. Les femmes agissent dans la chaîne des valeurs, dans les activités après capture. Et donc, ce poisson qui sort, s'il n'est pas traité, s'il n'est pas vraiment traité, il aura du gaspillage. Aujourd'hui, ils prennent le travail des femmes en compte, ils prennent le travail des pêcheurs en compte, et tous ceux qui agissent selon la chaîne, la chaîne des valeurs sont pris en compte dans ces politiques. Donc, du coup, là où il y avait gaspillage aujourd'hui, il y a un réglage qui est là, et les politiques, au niveau même de la mise en œuvre de ces politiques-là, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a eu beaucoup d'innovations aussi dans le secteur, telles qu'au niveau des fours, avec la FAO qu'on a travaillé, les fours FTT, il y a de l'amélioration dans les conditions de travail des acteurs. Nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs, nous avions proposé aussi les logements sociaux pour que les femmes puissent être dans de bonnes conditions de vie. Absolument. Ça contribue. Aujourd'hui, il faut dire quand même que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et nous, on a vraiment grand espoir que ces politiques qui sont en train d'être mises en œuvre vont vraiment aider le secteur à relever le défi. C'est un grand défi. Les devises qui sortent par rapport aux poissons, c'est énorme. Ce sont des milliers d'emplois. Non seulement c'est des milliers d'emplois, mais c'est beaucoup d'argent que la Côte d'Ivoire dépense à l'extérieur. Alors que le pays est suffisamment arrosé pour pouvoir parler de l'aquaculture, pour pouvoir parler de la pisciculture même d'abord, pour pouvoir parler de la pêche en général. Il y a une défaillance en termes de métiers, j'ai failli dire de ressources humaines. Il faut quand même un minimum de qualification pour certains types de métiers sur la chaîne de valeur. Le ministère de la Pêche n'en a pas besoin. Parce qu'il y a l'école de Grand Laou qui est déjà un acquis. Il y a l'Académie des mers qui est un acquis. Il y a des professionnels pêcheurs qui sont déjà un acquis au profit de la Côte d'Ivoire. Donc, le ministère... Il y a par exemple pas une école de vétérinaires alors que ça compte aussi. Non, il y a des vétérinaires. Il y a un espace de vétérinaires au niveau du PASA. Donc, la Côte d'Ivoire a vraiment les ressources. C'est la volonté. Nous, ce que nous recherchons aujourd'hui auprès de ce ministère, c'est la volonté. Et on commence à comprendre que la volonté y est. Les acteurs sont associés aux prises de décision et il y a beaucoup de choses qui se font. Puisque moi-même, je suis actrice. C'est cela. Mais comment cela va se mettre en place concrètement? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, la création de certaines fermes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement? Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de soutenir d'abord les acteurs. Nous sommes basés au niveau du débat CADER. Même à l'heure où je vous parle, il y a des femmes qui sont venues de Sassandra pour des échanges d'expériences. Nous, on partage aujourd'hui nos expériences avec les coopératives sœurs à l'intérieur du pays, tout ça. Et donc, c'est d'associer les acteurs à la prise de décision, parce que ça ne sert à rien de faire un projet en dehors des acteurs et d'espérer que ça marche. Vous avez cité le Sénégal, qui est l'un des pays, on va dire, exportateurs par rapport à la Côte d'Ivoire, donc un des pays d'où on importe le poisson. Quel est le modèle sénégalais comparé à celui de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il y a un tel succès?
Oui, au niveau du Sénégal, il faut dire qu'ils en ont fait, c'est d'abord leur matière de base. Les matières premières, telles que nous, on a préféré le café, le cacao. Le Sénégal est allé directement sur sa pêche. Et les acteurs sénégalais sont des organisations de proposition à leur gouvernement. On souhaiterait que ce soit fait comme ça, Et avec ça, ils discutent clairement avec leur État. Et les politiques sont mises en œuvre avec les acteurs. Donc il y a une vraie concertation. Oui, il y a une vraie concentration. Aujourd'hui, je pense bien que la Côte d'Ivoire l'a bien compris. Et depuis le temps de Adjoumani jusqu'au ministre Dosso, jusqu'aujourd'hui le ministre Sidi Timoko, je pense que la relation entre le ministère et les acteurs s'est améliorée. Peut-être un dernier tour de table sur le sujet. En parlant des acteurs, en fait, je me dis que les Ivoiriens ne sont peut-être pas très intéressés par ce secteur-là, finalement, parce que je me suis laissé dire qu'en fait, c'était un secteur détenu par les non-nationaux à 90%. Absolument. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'innovation qui est venue au niveau de la pêche, les femmes, les jeunes filles, les jeunes, aujourd'hui, il y a des sections de jeunes qui ne font pas de pêche, mais qui font le débarquement. Ce sont des groupements de jeunes aujourd'hui. Et les jeunes femmes aussi aujourd'hui, puisqu'on a les fours FTT, où on a le poisson au feu, il est manipulé dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes s'intéressent au secteur. Est-ce qu'il y a une mafia Oui, c'est ce que je voulais demander dans aussi. cette coopération? Absolument. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, puisque la nature a horreur du vide. Les Ivoiriens se sont tournés vers les cultures de rente telles que l'EVA, le cacao. Et c'est bien d'autres personnes qui ont nourri. Moi, je les félicite. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons appris auprès d'eux. Et donc, nous sommes en train de encourager, faire la promotion du secteur. Et avec l'école de pêche, avec les jeunes qui viennent d'arriver, il y a beaucoup d'améliorations. On peut commencer à compter au moins des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens déjà dans le secteur. Madame, la nature a horreur du vide. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le poisson-là? Moi, je suis dans le poisson, je peux dire, ça fait 25 ans. 25 ans. Est-ce qu'il y a un morceau de poisson dans votre poche? Notre contribution aujourd'hui est importante dans les politiques de pêche. Oui, mais ça fait 25 ans qu'elle est dans le poisson, elle n'a pas dit que ça fait 25 ans. Le poisson dans Chili. Oui. Je pensais qu'il y avait poisson, c'était pour me donner. Bon, ok, ça marche. On va marquer une pause. Merci beaucoup pour ces précisions, Micheline Dion. Vous restez avec nous, on va parler musique dans quelques instants avec Jupiter Dava et l'invité artistique de la télé d'ici. À tout de suite. Tableau de la télé d'ici consacré premièrement à Glisse et Lindsay, qui ont parlé de glissade, qui ont parlé de cinéma. Mélodie. Deuxième partie, on a parlé poisson. D'ailleurs, vous consommez, vous êtes poisson ou viande? Poisson, beaucoup plus poisson. Moi, je préfère le poisson, mais bizarrement, je mange beaucoup de viande. Tu ne t'écoutes donc pas. Manger beaucoup de poissons, c'est de la protéine. Ouais, voilà. C'est quoi le poisson? Excusez-moi, non, moi j'ai pas bien capté. Non, On peut reprendre? au quotidien, je mange beaucoup de viande. Non, c'est pas ça le début de la phrase, c'est j'aime. Je préfère. Mais tu manges. Mais je mange la viande. Tu es obligé à faire ça. Dis-nous, on va régler son cas. Non, personne, parce que, je sais pas, c'est... Ok. Poisson, viande? Poisson. Glisse, poisson. Poisson. Jupiter? C'est moins lourd. Viande. Je te conseille de manger beaucoup de poissons parce que c'est de la bonne protéine. Et vous mangez plus poisson. Vous mangez beaucoup de viande de brousse. Non. Je pose la question parce que en Côte d'Ivoire, chaque habitant consomme en moyenne par an 24,9 kilos de poisson. Voilà. Si on part de ce constat-là, ce constat, de ce référentiel, on dirait que l'INSEE, c'est peut-être 50 kilos. Puisqu'elle laisse aucune place au poisson. Enfin, non, viande, non. Oui, 50 kilos de viande, peut-être. Ah, non. Non, 5% de trucs.
Ouais, non, c'est trop peut-être. Mais c'est vrai truc. que je mange. Ouais, bref. Allez, on va regarder un medley qu'on a préparé. Ça concerne Jupiter Davaï, qui mange beaucoup de viande. Si vous aimez ce medley, c'est que son secret, c'est parce qu'il mange beaucoup de viande. Si vous n'aimez pas, bon, Tu vois, en plus, il faudra tout de suite se tourner vers le poisson. Tu sais, c'est moins lourd. C'est moins lourd. Laisse faire comme chez toi, mais je n'y arrive pas. Efface pas, fallait que je te dise. Fallait que je te dise. C'est comme tu me cherchais. Je ne voulais pas entendre ce que les gens disent. C'est ramène, ramène mon cœur. Sayata yeto, sayata yeto, sayata yeto. Baby oh. Africa by Night, un extrait de ce titre qui sera joué en intégralité dans quelques instants seulement sur la scène de la télé d'ici live par Jupiter Vibe de la Guinée/Bénin. Je pense qu'il va plus dire qu'il est béninois après la performance des Guinéens cet après-midi. Non, mon pays, c'est mon pays. Je suis guinéen, frère. Bon. Je ne vais pas cracher dessus parce qu'on a perdu. Rien que pour une défaite, non. C'est pas non, possible. on est là jusqu'on on a beaucoup de choses à faire. Vous êtes en Guinée depuis un bon nombre d'années maintenant. Si, je suis en Guinée depuis bientôt 3 ans. C'est ça. Fabellan, chapitre 1, ça se comporte bien? Très bien. Moyennement bien ou... Tu dis? Bien, moyennement bien, très bien. Honnêtement, très bien. Là, on est déjà sur le chapitre 2. D'ailleurs, je suis à Abidjan pour ça. Je commence à enregistrer le chapitre 2. Donc, combien de titres pour ce chapitre 2? 11 titres. 11 titres quand même. Featuring? Ouais. Pourquoi tu reviens chaque fois à Abidjan pour les réalisations de tubes et tout? Attends, il y a une question, il y a une préoccupation de l'INSEE. Elle dit avec qui? Il y aura assez de surprises pour l'instant. Je reviendrai. Au moins un nom. Exclu. Juste un petit nom. Un nom? Oui. Yes. 2 noms. Non, disons un nom. Je dirais que normalement, avec Youssoupha, c'est bon. Oh, super. C'est top, ça. Ah, mais c'est bien parce qu'on a une vidéo de toi avec Youssoupha. Ouais. Ah, il y a eu un concert récemment de Youssoupha en Guinée, c'est ça? Il y a une semaine. Et je crois que tu es monté sur scène il y a une semaine. On va regarder cet extrait-là, ce petit magnéto. C'est vrai qu'au Biri Mounana, encore, Ali mon problème Mounana. Salut là, c'est Mouna Rouma. C'est Mouna Rouma. On a colon, c'est que nous yéma. J'ai vu du temps pour nous c'est la gueule la Guinée d'Inde, vous m'appelez. Ça a été facile de l'avoir pour un feat? Honnêtement, avec Youssoupha, ça s'est fait en folie parce qu'en fait, Youssoupha, j'ai envie de dire, pour résumer, il y a environ 1 an de cela, je me suis réveillé un matin et Youssoupha me suivait sur Instagram. OK. Donc déjà, tu vois, il me suivait sur Instagram. Après, on s'est écrit. Il m'a dit qu'il a découvert ce que je fais par hasard et qu'il aime beaucoup. On a gardé contact. On s'est croisés 2-3 fois en studio à Abidjan. On a commencé à travailler vite fait. Et après, moi, je me suis battu pour beaucoup, voilà, la Guinée et tout. Je lui parlais de la Guinée tout le temps parce qu'il n'avait jamais fait de concert. Il est arrivé, il m'a proposé de partager la scène avec lui. Okay. C'est vraiment en train de se faire naturellement, en fait. Il n'y a pas eu de... Il y a un titre qu'il aimait en particulier dans ta discographie? Il aime Inch'Allah, Je n'y arrive pas, Africa by Night. Je m'en doutais bien, je n'y arrive pas. Je suis persuadé que... J'ai une question pour mon frère. William Kenga. Non, là, j'ai envie d'aller parler. Je parle aussi guinéen. Si tu veux un peu capter. Ça, c'est quoi? C'est Soussou, c'est Peul, c'est... Mais il dit guinéen, donc je pense qu'il a mélangé les trois ensemble. Mélangé les trois ensemble. Ça, c'est le genre de gars qui mélange viande et poissons dans le même truc. Est-ce que c'est bien ça, d'ailleurs, Micheline? Viande et poissons. Bon, voilà. Donc, dans les sauces, pourtant. Le poisson est très jaloux. Il n'aime pas partager. Non, Lynn, c'est en train de se dévoiler depuis cette émission. On sait qu'elle est très carnivore, déjà pour commencer. Un peu de poisson fumé. Et il y a un mélange poisson et tout dans la même assiette. Mon petit doigt me dit que dans cette pièce... 95% ils font pareil. C'est pire. Escargot, crabe, polo, poisson tout ça, et tout. Dans la même sauce. Les gens le font. Hein. C'est de la culture en fait. Il ne faudrait pas que la main puisse entrer, en fait, trouver un chemin dans la sauce. Ah ouais, c'est l'excuse. Exactement, c'est le truc en fait. Mais si tu as préparé une sauce qu'on appelle attends-moi en bas, tu vas arriver en bas. C'est pour quand? Chapitre 2? La rentrée. Courant octobre-novembre. Courant octobre-novembre. Ah, courant octobre-novembre. OK, 11 titres. Donc, je commence à peine à l'enregistrer là. Avec Youssoupha, c'est une chanson fun,
Petit dégamage ou c'est une chanson engagée un petit peu, comme on sait qu'il a des textes assez forts quand même? C'est les deux en même temps. D'accord. C'est On les va deux s'amuser en en même temps. Voilà, quoi, on va s'amuser sur quelque chose. Ça va parler de quoi? Ça C'est va quoi la parler thématique? ça va parler sur le hustle, comme on dit, genre le combat pour réussir et en même temps l'amour de rentrer chez soi, quoi. D'accord. Parce que nous sommes. Je vais donner un conseil et par devers toi à tous les artistes qui passeront sur ce plateau. Quand on vous pose des questions sur ce que vous prévoyez faire, n'hésitez pas à répondre. Parce qu'on porte chance. Oui, c'est vrai. Et c'est pas faux. Vous le connaissez ou pas, Jupiter? Un peu, hein? D'accord. Vous allez le découvrir maintenant sur la scène de la télé d'ici, OK? Dans quelques petites secondes seulement, juste après la pub. D'ici, on va retenir cette information majeure. La Côte d'Ivoire qui importe au moins 90% de sa consommation en produits halieutiques et qui ambitionne, envisage, projette de pouvoir régler cette question. Et donc produire localement 70%, donc couvrir à 70% donc, de ses besoins. Et cela à l'orée de 2025. Elle y croit fermement et elle a eu la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci beaucoup Micheline Dion d'être passée nous voir. À demain, Glisse. À demain, Cheikh. À demain, fils Yamtenga. À demain. À demain, Cheikh. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on referme ceci en musique, évidemment, avec Jupiter Da Vibe qui, chaque fois qu'il a l'occasion de le faire, passe nous faire un clin d'œil à la télé d'ici. C'est un artiste pétri de talent. Il fait partie de cette nouvelle génération d'artistes. Alors, il a fait le plein d'un stade en Guinée-Conakry pour info. Et il est sur une trajectoire forcément positive pour une carrière illuminée. On s'écoute du Jupiter maintenant, live, right now, sur la scène de la télé d'ici. Et on se dit à demain. D'ici là, take care. Tout assumé comme un homme, mais j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire, je t'aime. J'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Merci. Donc la deuxième partie, on y va, on va mettre un peu de show pour finir. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? On y va? Garde pour toi, je veux garder pour moi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Africa by night. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Africa by night. Partout dans les clubs, on est VIP. Jamais on ne dort, tu n'as pas idée. À peine on me fait la bise que t'as paniqué. Oui, t'as paniqué, tu vas paniquer. Mais les nœuds comme un jogi. J'aime un happy, mais les daddy. La Guinée, no way, il confetti. Oui, la met un boogie. Awa mente, ton papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Garde pour toi, je veux garder pour moi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oh yeah. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Africa by night. By night. By night. By night. Africa by night. Baraduma, baratama yara siyama, barajamana siyama ke, kono, fabara le yonte sa. Pam 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 pam. By night, by night. Africa by night, pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Africa by night. By night. 1, 2, 3, on y va. Pam
papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Garde pour toi, je vais garder pour moi. Ton papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Garde pour toi, je vais garder pour moi. Finance, finance, Africa finance. Jupiter The Vibe, dont le prochain album Fabella chapitre 2 est annoncé pour octobre prochain. Good job. Thanks.